Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette rencontre d'information concernant la 5e phase et dernière phase de la revitalisation du centre-ville. Mon nom est Sylviane Maillotte, directrice des communications à la ville de Val-d'Or. Et sans plus tarder, il vient de s'asseoir, mais je lui demanderai de venir vous dire, vous souhaitez officiellement la bienvenue à cette rencontre. Alors, monsieur le maire. Bon, bien, bienvenue à tout le monde. Là, depuis une couple de mois, il ne me laisse plus parler sans feuille parce qu'ils veulent contrôler le message. C'est surtout la durée, probablement, du message, pas vrai. Non, il me donne un coup de main, mais c'est sûr qu'on en fait quand même souvent. Il vient un temps que, pas qu'on ne sait plus quoi dire, mais là, ça nous aide un petit peu à faire ça. Puis là, bienvenue à tout le monde, puis aussi Cathy puis Valérie, deux conseillères. La directrice Sophie, mais genre de patronne, un petit peu patronne. On a tous un peu patronne à quelque part. Hein. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous pour cette rencontre d'information qui s'adresse particulièrement aux commerçants et aux propriétaires concernés par les travaux de la phase 5, la dernière du centre-ville. C'est important pour nous de revoir maintenant les étapes à venir qui se sont précisées à la suite de l'octroi du contrat qui a été octroyé à Construction Le Miro. Le Miro, c'est les mêmes. Ah, bonjour! Je ne vous connaissais pas. Bon, ben, je suis content que vous soyez là. Donc, c'est les mêmes d'ailleurs qui ont eu l'autre contrat aussi à l'autre phase de la 3e année, parce qu'on a fait deux en même temps. Bien, en même temps, dans le même été. Je ne suis pas sûr que c'est en même période, à peu près la même période. Ça se chevauche un petit peu. Il y a la partie ici du centre-ville. Après ça, il y a l'autre partie à partir de Hardy-Ringuette, aller jusqu'au carrefour giratoire. Parce que cette partie-là, c'est une partie, comme vous voyez actuellement, il y a des fossés. Là. Il n'y a pas beaucoup de villes, il y a des fossés dans le centre-ville. Ce n'est pas le centre-ville, mais dans la ville. Là, donc, ça va être parti, on va être fait jusque-là. Donc, une grande partie de la 3e va être complétée. Comme vous savez, ces travaux représentent un chantier d'envergure au cœur même de notre centre-ville. On est quand même habitués, vous êtes rendu à la phase 5. Fait qu'on a fait les autres, ça a quand même assez bien été. Comporte leur lot de défis, notamment ce qui concerne les interventions sur les infrastructures souterraines. Cela demande une planification rigoureuse, de la coordination et surtout une collaboration étroite entre nous tous. C'est d'ailleurs souligner l'engagement des équipes. Vous savez, après l'élection, le nouveau conseil a décidé de revoir le plan, parce qu'on avait un plan avec des stationnements parallèles des deux côtés. Je regarde les gens de l'ingénierie s'en rappellent, parce que le nouveau conseil a dit « Ouais, pourquoi on fait ça de même? » Là, j'ai dit « On pourrait faire du 45, il me semble, les gens, moi j'ai fait la campagne, puis les gens me disaient tout le temps qu'ils aimaient ça, puis ils n'aimaient pas ça, le stationnement parallèle, c'est compliqué, puis bon, fait que là, ils me disaient, ouais, mais c'est compliqué, c'est pas si compliqué, au lieu de faire les lignes de même, tu es fait de même. Non, ils peignent les lignes de nos couleurs, puis c'est simple, là. Fait que là, ils m'ont dit que c'est plus compliqué que ça. Mais ils ont très, très bien coopéré, ça a très bien été. Je pense que les gens sont heureux aussi, ça donne quand même, le fait de le faire en épi, nous donne 19 stationnements de plus. Ça revient à peu près à ce qui était, vous avez à Banque Royale, aller à partir de la Banque Royale, c'est un peu le même principe que ça. Je pense que les gens vont être heureux, ceux qui ont un peu plus de difficultés à se stationner en parallèle, ce qu'ils vont faire, ils vont faire le tour et ils vont stationner l'autre bord. Bon. Donc, on est heureux de ça, puis les gens, c'était pas... Mais ils ont très bien coopéré aussi, Nord-Infra, puis ça, on a fait ça quand même assez rapidement. Puis tout le monde a bien coopéré. Je tiens aussi à souligner la collaboration des commerçants. Ça fait la 2e fois qu'on vous rencontre. En tout cas, moi, c'est la 2e que je vous vois. Et des propriétaires. Nous sommes conscients que ces travaux entraînent des inconvénients, mais sont nécessaires. Le meilleur exemple que vous pouvez le voir, c'est que dernièrement, on a eu un bris encore. Je regarde Gérard parce que c'est probablement celui qui est le plus impacté quand il y a un bris comme ça. Il y en a eu un il y a 2 ans. Il me semble que c'est 2 ans. Donc, ce qu'on s'aperçoit que c'est sûr. Les infrastructures sont très, très vieillissantes. Aussi, quand on change ces infrastructures-là, on n'a plus un système unitaire, donc on a 2 systèmes. On a le pluvial, puis on a le sanitaire, qui fait que donc moins de danger de refoulement dans les sous-sols. C'est très nécessaire. On va avoir fini la 3e. Il va y en avoir d'autres après. On a fait la centrale. On va faire finir la centrale. Après ça, on va 4e, 5e. Tout le centre ici là, est très, très, très vieillissant. Donc, on a des programmes pour les
je ne verrai pas la fin de ce programme-là. Je ne pense pas être ici encore 50 ans. Là. Fait que donc, on a quasiment 50 ans pendant 50 ans. Rappelons que ces efforts collectifs visent tout d'abord à procéder au changement des conduites, mettre fin, comme disait, aux bris récurrents dans le secteur, mais aussi offrir à Val-d'Or un centre-ville moderne et le plus dynamique possible. Merci de votre présence et de votre collaboration. Je vous souhaite une excellente rencontre. Merci, Monsieur le maire. Alors, tel que mentionné, c'est la deuxième fois qu'on vous rencontre. On vous a rencontré le 21 janvier dernier. D'ailleurs, si vous souhaitez revisionner cette rencontre-là, elle est disponible sur notre site Web. Et depuis, eh bien, le contrat à l'entrepreneur général a été octroyé par le Conseil. Donc, le calendrier des travaux avec des échéanciers plus précis a été approuvé. Alors, c'est ce soir que nous allons vous rappeler ces étapes en vous donnant une bonne idée du portrait des prochaines semaines. Alors, brièvement, l'ordre du jour, le calendrier des travaux avec Michael Sirois, donc j'en profite pour le présenter, qui est ingénieur et chargé de projet au service de l'ingénierie de la Ville de Val-d'Or, et avec Vincent Godbout, ingénieur à la firme Nord Infra. Ensuite, Michael va poursuivre un peu un mot sur la circulation, et moi, je vais terminer avec les communications et les activités qui sont prévues pendant l'été. Et on va conclure par une période de questions. Et évidemment, après la rencontre, nos intervenants seront disponibles pour parler. Et j'aimerais présenter également les représentants de Construction Le Miro qui ont obtenu le contrat. Donc, M. Sabin Savard, surintendant. Sur le terrain, ce sera M. Patrick Rivet également. J'ai mis les noms dans la présentation. La présentation a des copies à l'entrée si jamais vous voulez, puis elle va être disponible sur notre site Web également. Et Aldo Robitaille, chargé de projet chez Construction Le Miro. Donc, merci d'être présent. Comme je disais, cette rencontre-ci également sera enregistrée, disponible le plus rapidement possible sur notre site Web en différé. Et on prévoit terminer la rencontre au plus tard à 21 h, mais c'est plus court que la première, donc ça devrait bien aller. Alors, je laisse maintenant la parole à vous, monsieur. On va mettre mes lunettes pour voir quelque chose. Le calendrier des travaux, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est un calendrier, c'est pas coulé dans le béton, là, ça peut varier un peu. Là. Les dates sont inscrites, ça peut être plus vite ou un peu plus lent selon la météo ou les imprévus. Les grandes étapes, installation de l'aqueduc temporaire, ça va être le début des travaux du 27 avril au 1er mai. Présentement, il y a un plombier qui est passé dans vos commerces, installer des robinets là, pour avoir accès à l'eau. Durant tout l'été, là, vous allez avoir accès à l'eau par l'arrière de vos commerces. Là. Normalement, le plombier doit achever d'avoir passé dans tous les commerces. Là. Ils ne m'ont pas envoyé encore de facture, là, mais d'après moi, ça s'en vient. Là. Par la suite, la deuxième grande étape, c'est le remplacement des conduites. Ça va être du 4 mai au 26 juin environ. Ensuite, l'aménagement de surface du 29 juin au 28 août. Normalement, là, début septembre, là, on devrait être passé à travers là, si tout va bien. Là. Ça va être en plein ça, madame. Ça va être des tuyaux dans la ruelle par l'arrière. On a prévu certaines portions qui sont enfouies, puis d'autres portions qui vont avoir comme un dos down. Il faudrait regarder sur le plan, là, qu'est-ce que... Je ne peux pas amener, là, mais dans le fond, on a fait un plan pour ne pas nuire au stationnement, justement. Ouais. Si on oublie un secteur, mais là, pendant l'installation, on essaiera de soit l'enfouir ou trouver une solution pour... On a une deuxième question?
moi, ça prend la vidéo, parce que j'avais le temps pour la vidéo. Puis, mais les 3 prochains jours, je dirais que c'est vraiment la vidéo. Non, j'ai mal. Ça va être responsable. Et donc, la température, si tu venais, comme on est proche de Non, la neige va repartir d'ici début mai. Là. De toute façon, le 27 avril, c'est une semaine assez tranquille. L'entrepreneur se mobilise, puis c'est l'installation du réseau temporaire. Là. Fait que le gros, là, c'est la première de mai là, que ça va décoller là, plus intensément. Là. Fait que rendu là, normalement, là, ça commence à être pas mal parti. Là. Ouais. Plus dans le détail, là, pour à partir du 4 mai, remplacement des conduites, c'est à partir de là que la rue va être pas mal barrée à la circulation automobile. Fait qu'il y a l'installation, la signalisation pour les clôtures de chantier. Il va y avoir enlèvement de pavage des trottoirs, ça va prendre quelques jours. Démolition des équipements municipaux. Plutôt, on va dire, enlèvement là, des équipements municipaux, là, ça fait moins peur que démolition. Là. Installation d'une vanne, puis pour pouvoir isoler notre réseau, là, pour pouvoir bien fermer ça, puis l'alimenter par l'arrière. Ensuite de ça, le gros d'ouvrage, c'est conduite d'égouts sanitaires, pluviales, aqueduc. Dans un 35 jours, là, la rue va être vraiment éventrée, là, puis ça va être des assez gros travaux. Là. Puis à la fin de cette période-là, ben, c'est les essais sur les égouts et les aqueducs là, pour confirmer là, que le réseau d'aqueducs est bien désinfecté puis étanche, ainsi que le réseau sanitaire soit étanche aussi. Là. Fait que d'habitude, ça prend peut-être plus une semaine que 2 jours. Ça dépend comment ça se passe. Là. Fait que ça, c'est un peu le détail là, de la partie le remplacement de conduite. Ensuite, on voit un peu que ça a l'air là, quand on remplace les conduites. Là, la rue est éventrée, puis il n'y a vraiment plus d'accès là, par l'avant des commerces. Là. Oui, madame? Quand on l'arrache? Oui, c'est au début. Ça vous dirait peut-être à peu près une semaine. Là, qu'est-ce qui va vibrer pas mal aussi, c'est d'arracher le trottoir là, qui est vraiment collé sur vos bâtiments. Là. C'est sûr, ça vibre un peu. Là. Oui, oui. On décolle par cette étape-là. Là. C'est les heures normales de construction. C'est de 7 heures le matin à midi, puis de midi et demi à 5 et demi environ. Là. Tout est beau pour l'instant. On avait une autre photo? Oui, on a une autre photo. Ça aussi, c'est un autre exemple là, de travaux là, en début de contrat. Là. Normalement, dans notre secteur, il ne devrait pas avoir les massifs à soutenir là, de Télébec et d'Hydro-Québec. Là. Mais c'est juste quand on débute. Là, donc, ça. En juillet, oui. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est pour le plus long, là, c'est la désinfection là, de la conduite d'aqueduc. Il faut faire des essais. Puis après ça, on envoie ça au laboratoire, puis on a les résultats une semaine plus tard. Là. Il y a une incubation, puis tout ça, puis le temps d'avoir les résultats. Fait que si ça passe du premier coup, bien, ça prend une semaine pour le savoir. Puis si c'est un échec, s'il y a trop de colonies atypiques là, ou quelque chose, bien là, il faut recommencer la chloration, puis c'est reporté d'une autre semaine à chaque fois. Là. Donc, des fois, ça peut prendre 2 à 3 essais. Des fois, ça passe le premier coup. C'est jamais pareil. On ne sait pas d'avance. Puis ça, quand on est rendu à cette étape-là, je communique avec vous par courriel au fur et à mesure. Exemple, bon, ben ça n'a pas passé, on est reparti pour un autre test. Donc, on vous tient au courant au fur et à mesure.
Oui, oui, Oui. vous restez temporaire tant qu'on ne sait pas que c'est sécuritaire, évidemment. Ben ça, c'est grâce à Michael qui m'informe. Donc, c'est toute une chaîne de, c'est toute une chaîne de communication. Des fois, dans le cas du bris, c'était le contremaître aux travaux publics. Ce qui se passe sur le terrain jusqu'à temps que ça se rende à vous, des fois, il y a un petit délai, mais on essaie d'être efficace. Ben merci, c'est gentil. Madame? Ouais, c'est ça. Ouais. D'après moi, c'est peut-être lorsqu'on va faire l'installation d'une vanne d'aqueduc au début, là, on parle peut-être d'une intervention de 4 heures si normalement, l'entrepreneur va être prêt en haut, va tout installer ses affaires, puis se préparer, puis on coupe, on l'installe, puis on referme ça. Là. Mais de toute façon, ouais, c'est une intervention en heure. Là. Oui, Oui. Ça arrive une fois, puis on vous avise. D'habitude, c'est 48 heures, mettons. 48 heures, on distribue des lettres pour dire qu'il va y avoir une coupure d'eau, telle date. non, 48 48 heures heures. d'avance. Ben les bris, on ne peut pas le savoir. Ça, Oui, oui. Mhm. Mhm. Oui. Puis on fait les deux façons. On le fait par courriel, mais aussi, dans le cas c'est les codes d'eau potable, on n'a pas le choix. On fait aussi du porte-à-porte avec des avis écrits. Exact. Donc, oui. OK. Oui, Ouais. c'est ça qui est le... On va essayer de faire la coupure le soir, peut-être entre lundi et mercredi, là, pour moins impacter soit les restaurants ou votre salon. Fait qu'on on va vous en revenir là, avec une date, là, une lettre là, pour dire de telle heure à telle heure, un peu d'avance. Bon. Là, j'étais rendu du 29 juin au 28 août. Le détail de l'aménagement de surface. Un coup, les conduites sont toutes installées. Après ça, on installe les bases de béton, soit les bases de lampadaires ou les bases pour les aérodateurs. Par la suite, les conduits électriques. Ça, c'est les conduits de PVC. Par après, on insère les fils électriques dans ces conduits-là pour, par la suite, pouvoir installer les lampadaires par-dessus pour avoir de l'éclairage. On a l'installation des bacs de sol structural. Ça, c'est quand même assez long, là. C'est comme une pierre qui favorise la croissance des arbres. Puis, on fait venir ça d'assez loin là, pour un jour, là, nos arbres vont être super beaux sur la 3e avenue. Là, mais c'est sûr qu'au début, on commence avec un petit arbre, mais on espère là, qu'ils vont bien croître. Ensuite, on parle, on va mettre le remblai du MG56, MG20. Ça, c'est le matériel granulaire qui va apporter la solidité à notre chemin. Puis, après ça, ça va être les trottoirs et bordures. Là, j'ai marqué, ça va être probablement début août, mi-août. Normalement, là, il devrait y avoir le trottoir devant votre commerce. Puis, il va être accessible à l'avant pour les piétons. Là. Rendu là, c'est comme un soulagement là, pour les commerçants. Là. On peut marcher bord en bord. Puis, le restant des travaux se fait à l'intérieur de la rue, là, mais pas collé là, sur vos commerces. Là. Fait que ça donne un bon soulagement. Là. Fait que, par la suite, une dizaine de jours aussi pour le pavé uni. Peut-être un peu plus. Là, fait que, c'est quand même, par expérience, là, c'est quand même une grosse job. Là. Puis après ça, le pavage, ça dure environ une semaine. Puis on termine avec le mobilier urbain, puis nettoyage, puis démobilisation.
Fait que normalement, là, fin août, début septembre, si tout va bien, ça devrait être pas mal dans ces eaux-là là, qu'on va être prêt à couper le ruban. Oui. Non, il y en a. Oui, il y en a plusieurs qui se font. Il y en a. Oui, oui, oui. Comme pendant les essais, mettons, si on est obligé de prendre l'essai d'aqueduc, mais il peut se faire d'autres choses. Tu sais, le chantier n'est pas arrêté. Là. Il y a la plupart des choses se fait en parallèle, 2, 3 étapes en même temps là, qui se chevauchent, là, puis on s'en va avec ça. Là. Sinon, ça n'arrivera pas. Là. Ensuite, là, on voit un peu les bases de lampadaires avec les conduits électriques. Là. Fait que, ça, c'est le conduit de PVC qu'on voit en gris. Puis par la suite, là, l'électricien, il va ficher ses fils électriques. Là. En français, ficher, on le sait-tu? Ficher. Ouais, le tirage des fils. Bon. Fait que pendant cette période-là, ben aussi, là, le corridor piéton, là, il n'est pas là, parce que tous les conduits électriques là, sont proches de votre bâtiment. Là, puis, là, on voit en jaune, c'est les conduits de gaz. Fait que là, ça, c'est sûr que quand l'entrepreneur s'approche de ça, là, il n'ira pas vite avec sa grosse pelle mécanique. Là. On ne veut surtout pas accrocher le gaz, là, parce que là, il faut évacuer, puis il faut appeler Gaz Métro. Là. Ils sont préparés, mais on ne l'a pas accroché encore en 4 phases. Là, fait qu'on n'a pas l'intention de l'accrocher une fois au début. La phase 1. Ah, je n'étais pas là. Ouais, Ah? Yeah. ouais, dans l'intersection, oui. C'était l'intersection de Boulamac. Ouais. Oui, madame. Ben, le problème, oui, mais le problème avec le corridor piéton, là, c'est qu'il y a plusieurs fois là, qu'il va être interrompu. Là, on le voit sur sa photo, là, c'est sûr qu'il est interrompu pour la pose des conduites. Mais après ça, là, l'entrepreneur va remblayer là, avec du gravier, mais il va revenir couler les trottoirs, il va venir coffrer. C'est toutes des étapes là, qui vont être interrompues, le corridor piéton. Là. Il y a énormément d'étapes qui vont être interrompues. C'est pour ça l'importance d'avoir un accès à l'arrière là, pour orienter vos clients, là, puis la favoriser, parce que en avant, des fois c'est ouvert, des fois c'est pas ouvert. L'entrepreneur, il y a un prévu d'un côté, là, il servit d'abord, il vous avise, mais en avant, c'est plus incertain là, à l'ouverture du corridor piéton, puis il est interrompu souvent. Fait que si vous avez une chance de publier que vous êtes accessible par l'arrière, puis tout est beau, puis ça va bien, puis venez-vous-en, là, par l'arrière, c'est tout le temps ouvert, là, ça va bien. Là. Rendu à l'étape 6, le remblai MG56, MG20, là, on est rendu à un niveau plus acceptable piéton, mais c'est en gravier. Mais encore là, il peut y avoir des interruptions pour le trottoir, et ainsi de suite. Les dates, moi, je pourrais pas. Ben, le trottoir, lui, ça devrait être autour du 1er août, là, entre le 1er et le 15 août, le trottoir est là. Fait que, mais avant ça, là, dans le mois de juillet, là, ben, ça peut être interrompu un peu n'importe quand là, pour les étapes. Là. Tu me corrigeras, Michael, mais de mémoire ou en tout cas d'expérience, la perte complète de votre... ça peut durer maximum 3 jours consécutifs? Oui, ben, des fois, ben, ça dépend là, si on fait votre entrée de service là, le vendredi, là, qu'on est vraiment cru devant votre porte. Ben, là, vous allez avoir vendredi, samedi, dimanche, lundi, que vous n'aurez pas accès à votre porte. Là. Fait que ça peut être 4-5 jours, mais à partir de là, normalement, c'est les interruptions, ça peut être une journée ou des fois c'est juste un avant-midi, des fois c'est une journée ou deux. Puis après ça recommence. Là. C'est très difficile d'avoir une date exacte là, parce que le calendrier de l'entrepreneur il est variable. Il y a plein de choses qui peuvent faire que ça va plus vite ou ça va moins vite. Fait que ça peut... Oui, en juin. En juin, c'est sûr que c'est la pose des tuyaux. Fait que vous allez le voir venir. Là, mettons, si vous êtes dans le milieu du contrat, bien, on décolle à l'intersection de la 6e rue.
Fait qu'on va avancer comme 20-25 mètres par jour selon la progression de l'entrepreneur. Fait que là, vous allez le voir venir, vous allez dire, ouais, il s'en vient, il s'en vient. Au moins, dans 2 jours, il va être chez nous. Puis normalement, il va y avoir le surintendant de chantier qui va venir vous passer une journée ou 2 d'avance, puis il va vous dire, dans 2 jours, là, on s'en vient chez vous, là, on va être rendu chez vous. Là. Fait que vous allez être avisé aussi là, par le surintendant de chantier. Puis le surveillant de Nord-Infra, ici présent aussi, là, il peut vous dire, vous aider, là, si vous voulez savoir, penses-tu que l'appel va arriver, vous allez chez nous dans 2 jours, bien, il va pouvoir vous le dire aussi. Fait que c'est un peu comme ça marche. On avait cette photo-là aussi. Là, ouais, là, ça va bien. Là, vous voyez que le corridor piéton est rendu en béton. Fait que, on est rendu dans le mois de début à août. Fait que là, il va rester tous les végétaux, la terre végétale, le pavé uni, le pavage. Mais tout se passe là, en dedans de la rue. Là, fait que à partir de là, c'est un soulagement pour tout le monde. Là. Ça termine un peu pour l'échéancier. Ici, notre architecte paysagiste est encore dans le sud, là. Et les plantes, les végétaux, ça va être pas mal le même pattern là, que les autres phases. Là. Il va y avoir des arbres. Lui, il choisit toutes sortes de plantes selon la couleur, même la couleur qui représente la ville. Puis il y a toute une affaire dans sa tête. Là. C'est un vrai architecte. Là. Chaque plante est réfléchie. Il y a un plan de plantation. Chaque typo va quelque part, puis il va sur le terrain, puis ils enlignent tout, puis il va avoir ça comme ça. Puis même les roches, là, il y avait des roches décoratives, bien là, il met le nord dessus, puis la roche, ça va de telle façon, telle place pour que ce soit beau. Là. Ça ne paraît pas, mais tout est réfléchi là-dedans. Là. Puis il pense à une floraison du printemps jusqu'à tard à l'automne. Je pense qu'on commence à le voir dans les autres phases. Là. Donc, tout ça est réfléchi par Danny. Oui, puis il est encore dans le sud. Il se ressource après, auprès des plantes. Ensuite, on va parler un peu de la circulation. On va installer des pancartes telles 4x8 là, à chaque extrémité du chantier là, pour orienter les piétons aussi un peu, puis aider. On va mettre ça après la signalisation de l'entrepreneur. Lui, il va mettre la sienne qui est comme légale, puis nous, on va rajouter un peu de signalisation en surplus là, pour orienter les piétons. Là, puis ça va être un peu dans ce style-là ici. Là, on voit que en rouge, ben là, c'est la rue, elle sera plus accessible. On organise des virées là, à l'intersection là, du Petro-Canada là, puis Phénomax là, pour que le monde puisse se revirer de bord, puis pas qu'il soit coincé là. C'est un peu comme ça là, notre plan de circulation là, pour les travaux. Là. Ça a tout été pas mal la même affaire. Là. Ouais, toi, tu es en premier. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris qu'il y avait un manquement dans le passé. Habituellement, on en met des pancartes là, aux commerçants ouverts, puis avec des flèches. Là. Il reste la semaine prochaine, là, je tombe là-dessus, là, commander mes pancartes. Là. Oui. Je vais regarder mes modèles l'année passée de qu'est-ce qu'on a mis. Oui, puis c'est ça. l'année On d'avant. en met toujours. C'est sûr que dans la phase 4, on en a mis un peu moins parce qu'il y avait des stationnements en arrière. Fait qu'on avait mis plus des grandes pancartes possibles de se stationner ici. Là, fait qu'on n'avait pas énuméré nécessairement les noms. Mais là, c'est prévu. Puis n'hésitez pas, une fois que les travaux sont partis, si vous avez, je pense entre autres, parce qu'on oublie la circulation locale dans le tronçon suivant. Puis des fois, c'est souvent là que les commerçants qui sont dans ce tronçon-là font « OK, moi aussi, je suis impacté, c'est circulation locale, mais les gens, des fois, ils ne savent pas qu'on peut passer et tout. » Fait que ça, c'est un exemple. À un moment donné, les commerçants, ils ont dit « Moi, je suis dans la zone de circulation locale, puis les gens ne viennent pas. » Donc, on a fait une pancarte « Circulation locale, vous pouvez y aller, stationnement disponible. » Fait que n'hésitez pas à nous faire signe, puis on va s'ajuster. Des pancartes, ça se fait faire rapidement. Puis... Oui, c'est vrai que ce serait possible dans ce cas-là.
les efforts qu'on les met comme au bon endroit, on Mhm. se met ensemble, on fait un état, au lieu de chacun faire un nous donner presque rien, avoir un état, s'en sortir Parfait. le plus fort possible. Tous les remplis de ruelles, Mhm. Ouais. on est ici, on se met tout le monde sur un bateau. Plusieurs bateaux, exact. Aller ici, aller là, c'est possible, stationner. C'est sûr qu'il faut se préparer. Madame? C'est complètement en haut, là. C'est dans l'autre, pas dans l'autre phase, mais c'est proche. Parce que l'intersection. Entre le Subway et le pétro. Ouais, parce que l'intersection au Petro-Canada puis Phenomax, elle va être fermée là, à un moment donné. Là, puis fait que toutes les automobiles ils vont pouvoir faire un U-turn. Là. Puis ça ne débouchera pas comme là, c'est la 3e avenue. Là. Ouais. Oui. Mhm. Oui. Ouais. Oui, j'avouerai qu'on d'habitude, on ne va pas avec les logos. C'est une logistique là, de recevoir les logos de tout le monde dans la bonne qualité. Mais on peut peut-être s'essayer. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, on peut mettre avec une date limite, puis dire, ben, si vous ne m'avez pas envoyé votre logo de bonne qualité à cette date-là, ben, on l'écrira, tu sais, on pourra, parce qu'habituellement, on le fait vraiment, on l'écrit, là, tu sais, on fait une liste de noms, mais on... Peut-être qu'on revient là-dessus. Oui. Ah, ben quand il y a des travaux, puis même qu'on a déjà demandé au propriétaire du terrain là, à côté de Mademoiselle Sous-Marine, là, on peut mettre un affichage là, puis c'est une bonne idée d'aller plus loin au parc du 75e. Puis le parc, c'est la ville, donc il n'y a pas de problème. Oui, ça serait vérifié parce qu'il y a quand même des normes, ouais, c'est ça, de visibilité. Les pancartes puis- des cours, là, il va en avoir un méchant paquet. Là. Ouais. D'habitude, on concentre au début des ruelles, on concentre nos pancartes-là au début des ruelles pour indiquer là, que les commerces sont encore accessibles. Puis, de toute façon, Sylviane va faire des campagnes de publicité dans ce sens-là aussi. Là, fait que, Oui, je vais en dire un petit mot tantôt. Ouais. Mhm. Oui. habituellement, ça ressemble pas mal à ça aussi, où est-ce qu'on met nos pancartes. Là. Oui. Oui. Mm. Justement, j'avais un mot sur les enseignes en arrière, là, parce que
on vous en a parlé un peu, Roxane, là, qui est notre conseillère en urbanisme, ne peut pas être ici ce soir, mais on tenait à vous rappeler ce qui avait été présenté en janvier, c'est que si vous décidez de mettre une nouvelle enseigne pour votre accès arrière, elle est admissible à la subvention. Puis si c'est une enseigne temporaire aussi, elle est admissible à la subvention. Fait que ça, c'est peut-être moins clair dans la réglementation, mais sachez que c'est admissible. Et pour avoir cette subvention-là, bien, vous devez respecter les exigences, même si l'enseigne est temporaire. Fait qu'il faut vérifier auprès des permis. Si l'enseigne est permanente, bien, c'est la même chose, évidemment. Et pour les enseignes temporaires, vous devez la retirer là, une semaine après la fin des travaux. Là, donc, évidemment, c'est sa nature temporaire. Et oui, c'est ça. C'est notre conseillère en urbanisme, Roxane. J'ai quelques copies du programme de subvention avec ses cartes d'affaires. Donc, communiquez avec elle, puis elle est là pour vous accompagner, entre autres, dans vos projets d'enseigne en arrière. Oui. Oui. Le mars? Cours d'objet. Pas nécessairement payé, non, mais c'est juste de s'assurer que votre enseigne. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est juste de dire les dimensions, vous allez exemple, on ne veut pas avoir de quoi peut-être qui pourrait partir au vent, qui pourrait être dangereux, qui coupe la visibilité des autos. Il faut juste vérifier que ça fonctionne. Oui. Mm-hmm. Oui, je peux partager la liste que j'ai en commun avec Corinne des Avenues de la Troie, là. Oui. OK. Bien, merci, c'est apprécié. Et c'est ça, puis ça m'amènerait à vous parler. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, j'ai pas mal passé à travers. Pas mal ça. Ce qui m'amène à vous amener au volet animation au centre-ville. Donc, encore cette année, le service culturel de la Ville de Val-d'Or et l'organisme Les Avenues de la Troie nous réservent encore une belle programmation estivale. Donc, je peux déjà dire qu'il va y avoir le retour des jeudis qui ne mouillent pas dans le parc Albert-Dumais. La fête nationale aussi va être de retour et la fête de la Troie. La programmation complète, on va la dévoiler le 28 mai prochain lors d'une conférence de presse. Donc, c'est à 11 h pour se donner une chance d'avoir des médias. On va faire ça au parc Lévesque, le parc près du prospecteur. Et je vais prendre ma liste puis je vais vous inviter. Si jamais vous voulez venir assister au dévoilement, ce serait bien apprécié. Et après ça, bien sûr, surveillez les pages Facebook de la Ville, Culture VD, les Avenues de la Troie. Si vous voulez partager ça dans vos réseaux, ce serait bien apprécié. Et ensuite, je vais vous parler des moyens de communication que la Ville a. Évidemment, on essaie d'utiliser toutes nos plateformes selon les situations. Notre page Facebook, qui est pas mal la plus efficace dans ce genre d'avis-là. Instagram, notre site web, c'est l'adresse c'est /revitalisation. Donc, j'essaie de mettre l'information, surtout vous concernant là-dessus. On a un système d'alerte citoyenne, CITAM. Je fais une première alerte, je dirais, ce qui est, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est ça passe tout, ça passe pas. Ben, ça passe pas de l'été. Donc, on annonce le début des travaux, puis après ça, c'est vraiment de référer à la signalisation sur place. Bulletin municipal contact qui est dans le journal, notre infolettre. Et pour faire du pouce sur ce que... C'est Guillaume, hein, pardon? Sur ce que Guillaume a dit, bien évidemment, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise, donc de devenir les références pour savoir si ça passe pas, par où passer, c'est vraiment le plus efficace. Le ton positif, ça fait son travail. Et
Et aussi, bien, pour promouvoir les activités, si jamais vous avez des initiatives, ça peut être des rabais, ça peut être des événements, des activités, quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas à faire signe aux avenues de la 3. Écrivez, je pense, en messagerie privée, c'est le plus efficace, j'ai l'impression. En tout cas, n'importe comment, là, mais oui, c'est ça exactement. J'avais écrit ça, identifiez-nous. Oui, puis vraiment, les avenues de la 3, en ayant leur propre plateforme, ça permet vraiment de faire plus de promotion commerciale, ce qui ne nous est pas nécessairement possible de faire sur le Facebook de la Ville. Donc, c'est vraiment un beau complément, c'est le fun. Puis, faites un beau travail, ne serait-ce que les stories à tous les jours. On ne peut rien manquer, là, c'est vraiment bien. Et évidemment, n'hésitez pas à nous identifier parce que du positif, ça en prend, puis il faut le partager. Si vous voulez envoyer, oui. Puis aussi, pour terminer, un petit mot sur, on prévoit encore une campagne médiatique, donc une production avec Adama pour inviter la population à continuer au centre-ville pendant les travaux. On est encore en train de mijoter notre concept, là, mais ça va être déployé en juin. Et quand c'est possible, on vous implique, donc ça aussi par courriel, ça se peut que je vous fasse signe à un moment donné, ça vous tente dessus d'être dans notre campagne. Donc, restez à l'affût. Le courriel est pas mal notre façon de communiquer. Puis si jamais vous n'avez pas mes courriels, vous n'êtes pas dans ma liste, ou vous entendez quelqu'un dire « Je n'ai pas ça, moi, les courriels de la Ville », bien, faites-moi signe, je vais vous ajouter à la liste avec plaisir. Et à la fin, bien, les personnes ressources, on a parlé des gens sur le chantier qui vont vraiment devenir, votre point de contact principal pendant l'été. De Construction Le Miro, on a Michael ici qui va être là pour signaler des problèmes aux besoins. Notre conseillère en urbanisme, Roxane, moi-même aux communications, Vincent chez Nord-Infra et le site web /revitalisation. Il y a Guillaume qui oui, Guillaume, est à temps plein sur le chantier. Lui, aussitôt qu'un entrepreneur bouge, il est là. Oui. Parfait. Mm-hmm. Oui. Pour un mois, l'aréna. Mais c'est... OK, c'était l'aréna pour relocaliser ton magasin? Ou... ah, c'est ça. Moi qui pensais que c'était un méga beach party d'un mois. Là.
C'est ce qui conclut notre part, nos présentations. On a répondu à vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Oui. Ouais, là, bientôt, il va être connecté après un autre tuyau, là. Fait que, ils vont être ouverts en permanence, mais ça. Mais normalement, il y a une autre valve à l'intérieur qui est fermée. Non, mais c'est pas d'en avoir une aussi à l'intérieur qui ferme. Ouais. Ah. Oui. Ouais, il y a un plan d'ingénieur prévu au contrat là, qu'on a donné. Là, que l'entrepreneur, il faut qu'il nous fournisse un plan d'ingénieur pour la supporter pour qu'elle tombe. Là. Ça, c'était une contrainte du projet, là, la marquise. On veut pas l'échapper. Non. Mais on va essayer pas qu'elle tombe. Le but, c'est qu'elle ne tombe pas. C'est sûr qu'on n'a pas ici l'ensemble des propriétaires, mais Roxane, elle a pas mal le portrait. Ouais. OK. Parfait, mais merci beaucoup.